Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est samedi et les projecteurs sont allumés. Bienvenue dans votre émission préférée, Guichet fermé. L'ambiance est électrique sur ce plateau et vous savez déjà grâce à qui? À notre cher public. Je les adore. Toujours aussi fidèle et toujours aussi chaud. Je vous love, cher public. Ce soir, je suis ravie d'être accompagnée, vous les connaissez déjà, mes soldats de la bonne humeur, Edwige et Charles-Andy. Yo. Alors Brigitte, ça va? Ça va ma chouchou? Ah, je vais très bien. Oh, l'orange te va bien. Ça se sent pas? Si. Est-ce que vous ne voyez pas, public, que je vais bien? On le sent. Eh bien, la semaine s'est bien passée. J'ai eu assez de gombo que je partagerai à la fin de l'émission pour ceux qui vont suivre jusqu'à la fin. Avec des crabes. Donc, voilà. Du maman aussi. On reste. Gombo, non? On veut manger le gombo d'Edwige. Charles-Andy, et toi, ta semaine? Oh, super cool. J'ai pas eu de gombo, mais il y avait un peu de nénouille. Il aime trop se plaindre, Charles-Andy aime trop se plaindre. Non, pas du tout. C'est pas une plainte, mais bon, ça va avec mon nénouille et mon petit café. Qu'est-ce que vous avez au menu de cette semaine? Alors... Qu'est-ce que vous nous avez concocté? Au menu, Yes. vous voulez savoir? Parce qu'on a faim. Bon, je vais d'abord demander. Brigitte, Yes. tu as un prénom authentique? C'est pas authentique. Demande-moi quel est mon premier Ah prénom. ouais, c'est quoi ton premier prénom? Yenoukoumé. Oh, Devant eux. c'est mignon ça! What about you? Bamidele. 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 Oh. On te renvoie la question. Eh bien, moi, c'est Essenam. Comme pour dire, Dieu m'a écouté. Oh. Alors, pourquoi cette question? Restez là, dans Passe Culture, on en parle. Don't Voilà. Yes. move. Don't move. On ne bouge pas, on est bien accroché, ça bouge pas. Et on vous le promet, chaque samedi, des invités à nos côtés de qualité. Aujourd'hui encore, nous avons sur Guichet fermé des talents hors du commun et nous tenons nos promesses. Je vous les présente. Notre première invitée, c'est une rappeuse, mais pas comme les autres. Ce qu'elle a en plus, c'est son engagement, son militantisme pour la femme. C'est ce qui a attiré notre attention. Elle porte fièrement ses convictions à travers des textes puissants. Son art est unique, elle s'impose dans le game, elle fait la différence. En parallèle de sa carrière musicale, elle explore aussi le monde à travers la photographie documentaire. C'est une artiste authentique, une artiste engagée que nous sommes vraiment ravis d'accueillir ce soir. Mesdames, messieurs, du bruit pour Fatbi. Avant que tu parles, ne vous fiez pas aux apparences. Quand elle va démarrer, attention. Fatbi, bonsoir. Bonsoir. Envoie ça. Bonsoir à tous, Yeah. bonsoir le public, bonsoir Madame Edwige, bonsoir Monsieur, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation, c'est très gentil. Avec plaisir. On est heureux de t'avoir, on est heureux de t'avoir sur le plateau ce soir. Poser la voix. Non, elle a posé ça sans forcer. Fatbi, Oui. cette émission, elle promet. Ouais. Et Fatbi, à tes côtés ce soir, nous avons un poète des temps modernes. Il manie la langue comme personne et son slam touche l'intime, les normes, mais surtout la société. Il n'écrit pas seulement, non, il performe, il interroge, il bouleverse. Notre deuxième invité ce soir, c'est un slammer, un musicien, un poète, un écrivain, bref, un artiste aux multicasquettes. Vous l'avez sûrement déjà vu ou alors entendu ou comme moi ressenti. Faites un maximum de bruit pour Jamil Mamagao. Jamil, ta coiffure ce soir. Je suis content, Nous ravi aussi. d'être là. Salutations à chacune et tous. Merci. Salut. Et comment Jamil. ne pas être ému d'être là dans ce guichet qui parle de moi avec autant d'égards, d'intérêt, de souvenirs et de sourires quand j'entends des descriptions qui me ressemblent et qui racontent le monde. Ah, il a commencé. Voilà. Bougez pas, cette émission, elle promet. Vous les connaissez déjà, c'est sûr, mais je vous propose tout de même de les redécouvrir avec ce medley exclusif de Petites Fleurs de notre Fatbi. Et Je suis albinos de Jamil Mamagao. C'est parti. Et dans le noir, la motivation reste ma lumière. Je ferme les yeux, je ne vois que toi, maman.
Rien fond, non ton dossier, à l'eau bout d'otier. À clou non bel autant, manjo mi degré. Je suis tombé, je me suis relevé. J'ai pas arrêté de charbonner everyday. Et malgré les coups du soir, au milieu de tout ça, oui des hustle. Petite fleur ne pleure pas, non. 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 La musique reste ma force. Donne-moi la main de ton cœur, que j'entende battre le battement de ton pouls. Et comme tu en as dans ta poitrine, j'ai aussi un rythme qui danse dans la mienne. Et comme tu en gardes sur tes lèvres, je sais aussi porter un sourire. Je suis donc comme toi, une part à part entière du monde. J'ai peut-être... On a eu de la poésie, du combat, mais surtout de la vulnérabilité et tout ça avec beaucoup de force. On sent que ce soir, rien ne sera superficiel. Fadbi, avec Petite Fleur, c'est un morceau doux, mais qui est aussi très profondément personnel. Tu parles de vulnérabilité, de violence, mais ce message est pour qui ? Le titre Petite Fleur, c'est un son dédié à une amie qui a perdu sa mère à la naissance. L'histoire de l'album, c'est le vécu de mon entourage, que ce soit moi, ma mère et des amis. Et voilà, c'est comme ça que mon album est né. Donc Petite Fleur en particulier, c'est pour une amie qui a perdu sa mère à la naissance, donc elle n'a pas connu sa maman. C'est dur ça. Et c'est grâce à la musique qu'elle essaie quand même de surmonter la pente, d'avancer et tout. Merci donc, pour cette dédicace que tu lui as faite à travers ce morceau. En tout cas, les paroles, les mots étaient aussi profonds, on les a ressentis. Et toi, Djamil, à travers ce titre « Je suis albinos », ton message? Je veux contribuer à ce que les personnes vivant avec l'albinisme se rendent compte de leur appartenance entière à notre humanité. Bien sûr. Et qu'on se rende compte qu'ils ont des vies, qu'ils ont des challenges et qu'ils demandent qu'on les regarde comme ils sont, des humains. Tout simplement. Et je voulais contribuer à leur rappeler que moi, même n'étant pas albinos, je reconnais leur part d'humanité. Je suis prêt à contribuer à ce que leur existence ait davantage de sens et inciter d'autres autour de nous à prendre cette responsabilité-là partagée. Tu peux déjà compter sur nous, n'est-ce pas la team? Ah oui. Parfait. On commence à peine cette émission et déjà, vous pouvez ressentir l'énergie et la poésie. Mais il y a aussi de belles pépites culturelles qu'on va découvrir. Ce sera dans le Pass Culture avec Edwige. Edwige, c'est la garante de ce qu'il ne faut pas rater dans le Bénin. On est tout oui. D'accord. Je vais essayer. Hein. Yenou Koumé. Yes, I am. Djamil. Yenwe. Fatima. Oui. Bamidele. Je voudrais vous dire aujourd'hui que le Bénin a désormais son propre dictionnaire numérique pour les langues locales. Et c'est le Fondbé qui ouvre le bal. L'appli est lancée donc le 18 juillet à Cotonou par la team des jeunes derrière Amio Cluno. Une initiative qui permet donc de traduire plus de 20 000 mots du français en fond et vice-versa. Cette application est pratique, gratuite et dispo sur Play Store et App Store. Mais ce n'est qu'un début, hein, parce que les autres langues béninoises vont suivre avec une option même de synthèse vocale prévue. L'idée, valoriser nos langues, affirmer notre identité et rendre le digital beaucoup plus accessible à tous. Et derrière ce projet, une ambition forte, briser les barrières linguistiques et montrer que nos langues sont des trésors. Comme le dit si bien Fabroni Bill Yokluno, fondateur du projet, celui qui ne comprend pas sa langue est un handicapé.
Une belle fierté nationale soutenue par l'État est déjà repérée par des géants comme Wikipédia et Google Translate. Alors, sachez-le, le Bénin écrit désormais sa langue en lettres numériques. Et ça s'applaudit. Ah oui. Et pour le deuxième bon plan, je vous invite au théâtre. Allons au théâtre, c'est à la paillote de l'Institut français du Bénin. Et si le théâtre devenait un miroir de notre société, à hauteur d'enfants, allons au théâtre. Spectacle drôle et profond porté par une troupe 100% féminine dirigée par M. Jean-Louis Kédani qui nous plonge justement dans l'univers fantastique d'une gendarmerie où quiproquo et allégorie s'enchaînent. Entre humour, justice et pression sociale, un moment unique pour rire, réfléchir et surtout partager en famille. L'entrée est libre et gratuite. Allez-y le 19 septembre 2025 à l'Institut français du Bénin. Eh bien, nous restons à l'Institut pour vivre à présent Théâtre de verdure, Terre de vie. C'est un spectacle de danse et c'est le 27 septembre 2025 à 20h30 par la compagnie Ami Touré. Dans les plaines brûlantes du nord du Bénin, deux communautés se disputent un trône symbolique, la terre. Terre de vie est une création chorégraphique mêlant danse traditionnelle, urbaine et contemporaine où les danseurs incarnent le conflit, la douleur et l'espoir. Entre affrontement, quête de territoire et appel à la cohabitation, le spectacle questionne: que voulons-nous transmettre à nos enfants? La division ou le vivre ensemble? Alors, pour la première partie de ce spectacle, nous avons Trait d'Union, centre chorégraphique et multicorps. Trait d'Union, ce sont 9 jeunes danseurs talentueux en formation professionnelle au centre multicorps. Ils montreront donc sur scène pour partager un moment avec le public de l'IFB, Institut français du Bénin. Cette performance sera une étape dans leur parcours artistique et met en lumière tout le potentiel créatif du groupe. L'entrée est encore libre et gratuite. Faites le déplacement, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette semaine ou la semaine qui vient. Merci. Merci à toi, Edwige, pour ces bons plans culture qu'on adore, comme tu sais. Merci. J'ai une question. Mes chers invités, est-ce que vous avez entendu parler de ce dictionnaire en fond? Oui. Oui. Ah, oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Belle initiative. Je pense qu'il y a de la constance, de la cohérence et de la pertinence sur la durée par rapport à ce projet mené par Bill, qui fait en sorte de se renouveler, d'améliorer, de toucher le plus large possible. Et cela rassure par rapport au fait que le savoir n'est pas seulement dans une seule langue et que nous pouvons désormais aspirer à travers nos langues à exprimer notre grandeur d'esprit, d'expression et tu peux devenir de ambassadeur de... à voter ou pas? Oui, bien sûr, à voter. Validé. Et toi, Fatbi? Bon, même chose, hein. Moi, quand même, ça m'a permis aussi de découvrir d'autres mots enfants, alors que je comprends bien le fond. Donc, moi, je les tire chapeau. Bravo. Et tu sais, Donc, Brigitte, ce qui m'a impressionné, lors du lancement le 18 juillet dernier, il a fait son discours en fongbi. Wow. Du début à la fin. Du début à la fin. Chapeau. C'était Wow. impressionnant. En tout cas, faites comme moi, téléchargez l'application et continuons d'apprendre la diversité et la variété des mots de notre belle langue qui est le fond. Fatbi, Djamil, c'est le moment pour nous de vérité. On s'installe, on se confie, on découvre nos invités. Alors Fatbi et Djamil, nous entrons tout de suite avec vous dans la loge VIP. Fatbi, Djamil, bienvenue à vous dans la loge VIP. Dans cette loge, on veut tout savoir. Il n'y a pas de secret, on est entre nous. Nous sommes à guichet fermé. Évidemment. Djamil, une partie importante de ton travail repose sur l'improvisation intuitive, mais surtout immédiate. Tu as une capacité, tu nous l'as montré tout à l'heure, à créer à partir de contextes. Il nous a éblouis, hein. Il est parti de ton orange, Edwige, hein, je le rappelle. Hein, à partir d'un contexte comme le nôtre, à partir des gens, à partir de tout et aussi à partir de rien et à partir de l'instant présent que tu vis. Cela t'a emmené à développer le slam de rue. Là, tout de suite, on veut quelque chose, non? On veut une petite impro? Avec plaisir. T'es chaud? Oui, bien C'est sûr, parti. bien sûr. Quel est donc ce regard?
celui qui raconte la sincérité de notre présence dans la vie, celle qui nous dit que peu importe comment le monde peut être brumeux, quand on orange notre présence d'âme, nous devenons grandeur d'être. Et puis, regardons au-delà du bout de notre nez. Portons les lunettes pour avancer avec la conviction de notre ambition. Allons rencontrer du public et disons que l'humanité est belle. Disons que même si le monde se ferme, à chaque fois qu'on se rencontre, même à guichet fermé, on peut se dire qu'on s'aime, qu'on se rencontre avec des sourires qui éblouissent et que notre humanité est plus grande quand on se regarde dans les yeux et qu'on partage ensemble la grandeur de nos vœux autour de petites fleurs. Qui disent à quel point nous nous bonifions. Merci. Oh. Merci, merci, merci. Au bout de chaque silence. On en veut encore, on en veut encore et on en aura encore tout à l'heure. Chers invités, vos deux univers sont différents, mais se rejoignent sur l'énergie avec laquelle vous dénoncez des faits, mais surtout, vous portez la voix des oubliés. Fadbi, toi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui motive ton militantisme pour la femme? Bon, disons que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'étais juste une artiste lambda et tout. Je voulais juste rapper, tout et rien. Donc, à un moment donné, déjà, moi, quand j'étais petite avec ma mère, la relation, c'était pas trop ça. Quand je suis devenue maman et tout, ça a commencé par s'améliorer. Elle a commencé par me raconter comment les trucs se passaient, comment elle se comportait, pourquoi elle se comportait de telle ou de telle manière avec moi. Donc, elle m'a dit beaucoup de choses. Donc, c'est surtout ça, ce sont ces mots, cette histoire venant d'elle qui m'a poussée en fait à orienter en fait ma musique vers la femme, parler de la femme, voilà un peu de tout. Et souvent, hein, ça n'est pas arrivé qu'à toi, c'est arrivé à nous autres aussi, maman. C'est lorsque l'on passe le cap de la maternité que l'on prend conscience de certains moments passés avec nos mamans. Maman Merci. avait raison. Ok. Maman avait raison. Jamil. Alors, Jamil, est-ce que tu mènes aussi ce combat pour la femme? Oui, pour moi, c'est important que l'on fasse en sorte que chaque femme puisse être dans sa dignité, qu'on puisse la respecter et qu'on ne se contente pas juste de les célébrer, qu'on leur consacre leurs droits et qu'on puisse admettre qu'elles puissent être autonomes, libres, et c'est ce qui participera à notre épanouissement en tant qu'hommes nous-mêmes. Donc clairement, parce que je considère que plus les femmes seront épanouies, plus ce monde atteindra un équilibre et une paix partagée. Merci, merci Jamil. Et tu nous montres encore comme quoi tu es engagé, et même pour la femme. Très prochainement, tu nous dévoileras ton nouveau bébé. C'est quoi un homme? Oui. Un extrait de ton prochain EP du même nom, en exclusivité. Tu as bien voulu nous ramener ce soir et on le regarde. C'est quoi un homme? Ça pleure ou ça rit? C'est quoi un homme? Ça meurt ou ça tue? C'est quoi un homme? Ça craint ou ça crie? C'est quoi un homme? Ça aime ou ça fuit? C'est quoi un homme? Ça rêve ou ça veille? C'est quoi un homme? Dites-moi, hein? C'est quoi un homme? Je veux savoir. Est-ce que ça doute? Est-ce que ça croit? Est-ce que ça écoute? Est-ce que ça s'excuse? Est-ce que ça demande de l'aide? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Encore de la poésie comme on aime. Quel est le message que tu as voulu passer à travers ce titre? Qu'est-ce que tu recherches? Je cherche à questionner les hommes, je cherche à questionner les humains. Je cherche à nous mettre face aux injonctions qu'on nous impose en tant qu'hommes et qui nous entravent nous-mêmes déjà dans notre évolution parce qu'on l'a reçu, parce qu'on essaie juste d'imiter, parce qu'on essaie juste de faire comme on a dit qu'il faut faire, mais qu'on ne prend jamais le temps de se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on
attend de nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on mérite d'être avec le monde comme il évolue, comme il est, et qu'est-ce qu'on peut être pour que notre rapport à nous-mêmes et à notre humanité et à notre société puisse être amélioré. C'est pour cela que je demande autant aux hommes, aux femmes, à toute l'humanité, c'est quoi un homme aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est un homme? D'ailleurs, tu casses les codes, on peut voir dans ton clip. Absolument. Tu arbores des coiffures complètement différentes. Ce soir, tu as des couettes. C'est un message aussi que tu passes aussi par rapport à ton style. Absolument, absolument, parce que pendant longtemps, nous nous sommes pensés en Afrique selon le prisme colonial, selon lequel les hommes devraient être arabes pour les cheveux, les femmes d'une autre façon pour les cheveux. Alors qu'avant, quand on regarde les archives de nos ancêtres, que ce soit dans les zones ouest africaines, que ce soit dans les zones de l'Est ou autres, on remarque bien que la coiffure a toujours été un élément d'ancrage autant vers le ciel que d'ancrage avec la terre et la matière. Et parce qu'on lave les cheveux, cela permet aussi d'être connecté à tout ce qui concerne le vent, l'énergie du vent, l'énergie de l'eau. Et donc, je pense que nos ancêtres avaient une autre approche des cheveux. Et moi, je veux raconter cette approche-là. Je veux dire aujourd'hui, plus que jamais, qu'on doit se décloisonner par rapport à nos complexes, à nos idées limitantes et oser d'autres narratifs pour être pleinement nous-mêmes, tout simplement. J'adore. Alors, mais moi, je voudrais te retourner la question maintenant. Qu'est-ce que cela implique d'être un homme dans notre société, la société africaine aujourd'hui? C'est quoi un homme? Oui, c'est quoi un homme? Je dirais qu'être un homme aujourd'hui, c'est être soi. C'est être libre, être plein de bienveillance, être à l'écoute, être capable d'empathie, être capable de s'occuper déjà de ses préoccupations intérieures et de travailler sur ses émotions, de travailler sur son rapport à la richesse, richesse d'esprit, richesse d'être, richesse financière, et aussi d'apprendre à accepter les mutations du monde. Parce qu'on ne peut pas rester figé sur une idée de ce que nos ancêtres étaient, alors que nos ancêtres de 1100 ne vivaient pas de la même manière que nos ancêtres de 1800. Et donc, accepter l'évolution. C'est ça pour moi être un homme plus que jamais aujourd'hui. Wow. Et l'EP dont tu parlais, la sortie, c'est pour bientôt? Moi, je suis on ne peut pas s'arrêter à ça. Bien sûr, l'EP sort en novembre. Ça va sortir à l'occasion de la Journée internationale de l'homme, qui est le 19 novembre. Et j'ai remarqué que généralement, quand il s'agit de célébrer la Journée internationale des droits de la femme, non seulement on travestit cette journée en fête, au lieu de réfléchir sur les enjeux de l'équilibre et du bien-être des femmes, mais aussi la Journée internationale des hommes, on ne l'utilise pas assez suffisamment, nous-mêmes les hommes. Et donc, ce que je veux, c'est pousser les hommes à s'emparer de leurs propres préoccupations, à accepter être capables de pleurer, de s'exprimer, de dévoiler leur situation intime. Je ne dis pas d'aller au bord de la route et pleurer à tout va. Je dis juste qu'il faut qu'on se rencontre nous-mêmes pour être entièrement nous-mêmes. Et donc, c'est à cette occasion-là que je sors cette EP pour que cela devienne une occasion de discussion, de rencontre et d'échange. Un stylo, je note. Moi, j'enregistre. OK. Le 19 novembre. 19 novembre. On va vous célébrer aussi. Charles-Andy. Oui, alors moi, ma question, c'est à Fatbi que je vais la poser. Toi qui es juste à côté du poète, du slammer, et toi qui t'attaques souvent aux clichés sur les femmes dans ton expression artistique, c'est-à-dire le rap et surtout dans la société, est-ce que cette poésie ou cette poésie de Djamil Mama Gao, est-ce qu'elle te parle? Ça me parle beaucoup. Déjà que Monsieur Djamil, c'est comme un directeur artistique pour moi. On discute beaucoup, il essaie de me guider. Voilà, quand tu rappes telle chose ou quand tu fais telle chose, c'est bien, ça peut t'ouvrir telle ou telle porte. Donc, je m'inspire aussi de lui, beaucoup. OK. Donc, voilà, Cool, cool. On adore. Moi, j'adore le travail. Vous avez une belle complicité. Mais moi, j'adore le travail de Fatbi. Je pense que dans notre écosystème, il y a très peu de femmes qui ont les ovaires suffisamment solides pour assumer l'expression féminine, d'en parler vraiment et d'aller dans la vulnérabilité de ce que vivent les femmes et de nous pousser à nous interroger là-dessus.
Et c'est pour cela que je n'arrête pas de l'enquiquiner. Mais je dirais plutôt de l'encourager. Ah, mais absolument. D'ailleurs, Fatbi, tu n'es pas seulement une rappeuse engagée, tu revendiques, tu cries, tu n'as pas peur de t'imposer. Et c'est le message que tu as voulu envoyer avec le titre « À vous », dont je vous propose de regarder un extrait. À vous. Level d'embellé quand je viens, c'est le bruit de la chacala. Mon rap, c'est une frappe à dents. Belé mettre à que quand chopé là, j'échappe à l'heure. Ou même court, je cours vite. Ou c'est Bolt, une star ici en commentaire, c'est ses potes et ses boss. Le talent, c'est que du vent. Ah, moi, je suis l'ouragan. Ils veulent rivaliser, qu'ils commencent pas à être grands. Le nouveau flow, sur de la drill. Y a rien qui échange, y a pas le type beat. Ils restent fidèles à eux-mêmes que du vent. Beaucoup se font gosser, ils prétendent être des... Le micro en l'air, elle garde toute l'énergie dans sa gestuelle, dans les mots, et le message passe très bien. Ce texte, Fatbi, c'est un message pour qui, pourquoi, qu'est-ce que tu voulais passer? Déjà, en fait, ce texte est venu dans la période de clash entre rappeurs. Aïe. Il y a les rappeurs qui se clashaient, tout et tout. Entre rappeuses ou... Non, entre rappeurs. Au global. C'était que des hommes. Voilà, donc je me suis dit... C'était une réponse à quelqu'un? Oui, à tous les rappeurs. Yes. Oui, à tous les rappeurs. Elle vise personne. Oui. Ça, le contre la meute. Pour montrer en fait que voilà, la seule femme actuellement qui soit rappeuse au Bénin, elle aussi, elle se met dans la danse. Donc c'est là que j'ai fait Vous avez entendu? Tu n'as pas eu peur La de... seule femme. Elle n'a pas eu peur de prendre des balles parce que les clashs, ça tirait de Non, partout. j'en ai eu et j'ai répondu après. J'en ai eu. Elle a du coffre, elle a du coffre, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Et moi, j'ai envie de lui demander, en fait, comment on fait pour s'imposer dans un milieu assez masculin? C'est pas facile. Au début, c'était pas facile pour moi, mais j'ai l'habitude de le dire, moi, c'est grâce à mon fiancé. Parce que quand je suis devenue maman, je me suis dit, bon, la musique, je vais laisser que je pouvais pas gérer les deux. Il a dit jamais, il faut quand même essayer. Si ça ne marche pas, tu sais quand même que tu as essayé. Mais vas-y, essaye. Donc, je puise ma force de lui parce qu'il, lui, croit trop en moi. Il croit plus en moi que moi-même. Il est à fond dedans. Et... On l'applaudit. C'est mignon, ça. On adore l'amour. Mais oui, oui. Il la rassure. Tu vois, avec son caractère, elle est quand même très bien entourée. On le salue, le chouchou, le doudou de Fatbi. Charlandine, n'est-ce pas? Oui, absolument. On lui fait un coucou et on le remercie pour sa masculinité positive. Ça, c'est très, très important de toujours la porter. Alors, Fatbi, ce sont des textes engagés, des textes solides, durs et purs. Alors, est-ce que ton engagement artistique à toi est né d'une colère, d'une envie de justice, d'une vengeance ou d'un simple besoin de reconnaissance? Seul rappeur, seule rappeuse. De tout ça, en fait. Tout. Un mélange de Et tout. en fait, tout est venu de ma mère. L'histoire entre ma mère et mon père, tout est venu de là et de l'entourage. Parce que moi, quand j'étais avec mes grands-parents, parce que je suis plus restée avec mes grands, mais dans notre quartier, il y avait des femmes qui étaient dans des familles polygames. Donc, tu les vois des fois au bord de la voie, elles sont là à pleurer avec leurs enfants. Moi, je vais vers elles, bon, qu'est-ce qui se passe? Elles me racontent un peu leur histoire. Je me dis, bon, va porter plainte, fais ci, fais ça. Elle dit non, si je vais porter plainte, qui va garder mes enfants, qui va faire ci. Donc c'est pourquoi en fait mon premier album, Petite Fleur, parle de l'autonomisation de la femme, parce que moi, selon moi, ma vision personnelle, c'est quand la femme n'est pas autonome, c'est un problème en fait. Donc, en fait, ça vient de ma mère, ça vient de mon entourage, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que je connais. C'est un peu ça. Sigmat. D'ailleurs, on se posait une question. On est plus habitué à ce que Fatbi soit sur scène, mais la question, je vais te la poser à toi. Quand tu es sur scène, comment ça se passe? Est-ce que cette motivation se décuple face à ton public, cette inspiration, cette spontanéité? Comment ça se passe quand tu es sur scène? Est-ce que c'est le même homme ou un autre? C'est un autre homme, c'est une autre énergie, c'est une autre pulsation. C'est un moment où j'oublie tout. C'est le moment où je me reconnecte à quelque chose de transcendantal. Donc, je laisse l'énergie du moment me porter, je me laisse dans l'embrasement
et je profite pleinement du moment. Donc, je suis survolté, je suis très à fleur d'émotion. Et comment ils te le rendent? Ils sont assez calmes, ils te regardent, ils t'écoutent, ou alors ça punchline, ça te rend de l'émotion? Ça dépend. Lorsque ce sont des textes intimistes, c'est vraiment des moments de recueillement. Et comme j'aime beaucoup travailler la performance en tant que manière de raconter des histoires par une scénographie, une mise en scène et un mouvement scénique, cela permet aux gens de se promener avec moi dans tout ce que je pense. Mais quand je fais des shows vraiment musicaux intenses, mais franchement, à 100%, les gens partent avec moi. survolté. Si vous voulez, on teste avec le public. Oh là! Oh, bien sûr. Si je vous dis, Tevi pour attaque, répondez zo zo zo. C'est bon, on essaie? Oui. 1, 2, 3. Tevi pour attaque, Zo zo zo. 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 Zo zo zo. Zo zo zo. Waouh! Il nous a régalé par ses mots. J'ai eu envie de manger. Voilà, je savais, Edwige, elle est gourmande. D'ailleurs, tu as fait une performance live au FINAB, une performance captivante. On va se revoir ces images ensemble. Impressionnant en live, tu es tout aussi impressionnant sur scène. Il y a une maîtrise des mots, une maîtrise du souffle, une maîtrise aussi du silence. Bref, une belle énergie incroyable. Avant d'aller sur scène, quel est ton rituel? Quel est le petit secret? Boire de l'eau. Ah, Parce que je dépense beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est très sport. Donc, je bois de l'eau. on peut le voir, c'est très physique. Ah oui, je bouge beaucoup, je vais chercher le public, je vais me chercher moi-même. Et puis, je prie. Je prie, c'est un moment de connexion avec moi-même. Je prononce des paroles positives, de quoi me porter, me galvaniser. Avec l'équipe, on se met en cercle, on ferme les yeux, on écoute l'intérieur et on se rassure qu'on assure déjà. Et donc, ensuite, on monte sur scène. Et donc, c'est Même dans ses réponses, il y a la poésie. Aïe, aïe, aïe. C'est gênant, monsieur Charles-Andy. Et dès qu'il monte sur scène, par la suite, ça rassure. C'est l'idée. C'est l'idée. Ah. Alors, Djamil, corps à corps. Oui. Alors, je vais citer pêle-mêle les intitulés de certaines de tes parutions. Corps à corps, on a le calepin d'une vicieuse, Oui. on a le carnet intime d'un coquin, en mal d'émotion, mal avec M-A, accent circonflexe, L-E. Djamil, archéologue de l'intime, tu ne l'es certainement pas. Ça, il ne faut pas que j'invente. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu te nourris si tant du profondément privé des autres? Parce que je pense que c'est là qu'on trouve la sincérité de l'être et de l'existence. Parce que je pense que c'est ce qu'on nous a appris le moins à regarder et qui pourtant nous permet le plus d'évoluer sereinement, équilibré, que ce soit sur le plan mental, sur le plan spirituel et en termes de bien-être intime. Et je pense que l'intime, c'est l'un des territoires les plus tabous de nos sociétés, ce qui permet d'entretenir certains malaises. Lorsqu'on parle, par exemple, des menstrues des femmes, on est gêné, on trouve des termes pour remplacer ça. Non, c'est juste des menstrues, c'est juste du sang. C'est juste naturel. C'est juste naturel, quoi. Donc, parlons-en pour que beaucoup de femmes, beaucoup de filles vivent mieux leur rapport à leur intime et soient plus épanouies. Lorsqu'on parle d'autres sujets, par exemple la contraception masculine,
ça devient un sujet tabou. Il y a des hommes qui ne pensent pas qu'ils doivent se protéger, ils sont surpris d'avoir des grossesses sur le dos. Non, la fille ne t'a pas imposé la grossesse, c'est juste que tu ne t'es pas protégé. Je pense que l'intime est le territoire où on responsabilisera davantage chaque membre de notre société. Et c'est pour cela que je l'explore. Je l'explore pour déranger, je l'explore pour qu'on apprenne à dépasser nos propres limites. Je l'explore pour qu'on puisse s'explorer nous-mêmes. Et je pense que c'est... Que tu l'explores bien. Merci. C'est le chemin pour l'équilibre, quoi. J'y tiens. Non, mais c'est clair. Fatbi, on aurait voulu savoir, est-ce que tu sens que les gens comprennent toujours ton message ou qu'ils se contentent parfois juste de la forme, du flow, du rythme et de l'image? Non, ils comprennent. Ils comprennent, ouais. Ils comprennent la profondeur? Oui, parce qu'à chaque prestation ou chaque sortie musicale, j'ai beaucoup de retours. Super. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui se confient. Donc, ok. Oui. Ben, j'aimerais d'ailleurs qu'on regarde un titre que j'ai trouvé incroyable. C'est le titre Vécu. C'est du brut, c'est touchant, c'est personnel, mais c'est surtout engageant. On regarde. Salut les humains, même ceux qui ne me connaissent pas. Quand j'entends Fatima Bakari, je tourne mon regard. Benino, Nigériane, mince, pas trop grande de taille. Né le 6 août 1900 et quelques détails. J'ai vécu et j'ai grandi dans une banlieue sale. Plus besoin de précision pour ceux qui me connaissent déjà. Fille unique à ma mère, par la grâce d'avoir des frères. Et si je parle de grâce, c'est parce que la vie ne m'a pas fait de cadeau. J'ai tout donné, fourni tant d'efforts. C'est comme chuchoter à la faible lueur d'une torche. Quand je me vois au fond du gouffre, je me mets à détester le monde. Mais la réussite a un prix, y a pas de tirage au sort, pas de porte de sortie. J'ai accusé mes rêves de me faire croire que je pourrais réussir. Et le monde idéal de n'être qu'une faute utopie. Impossible, je vais dompter. Les amis, c'est compter. Le succès, adopter. Je vais tout faire. Mon vécu, je n'ai pas compte de fait. J'encaisse des coups, mais je les sens pas. Moi, j'ai grandi dans la réalité. Là où... Clip toujours aussi puissant avec des images de qualité. Edwige, on s'est régalé d'ailleurs. J'adore. Et Fatbi, dis-nous, quelle place voudrais-tu occuper dans cette industrie musicale? Bon, déjà, si on doit commencer par le Bénin, moi, j'aimerais bien quand on parle de rap béninois au Bénin, que je sois quand même parmi les 3 premiers, que ça soit homme ou femme, en fait. Pas qu'on dise forcément rap féminin au Bénin, non. Rap tout simplement. Tout simplement. Et que Fatbi, le nom de Fatbi soit dedans. Toutes catégories Oui. confondues. Oui. Ah ouais. Et c'est en même temps une prière. Et nous, on Oui. dit Amen. Amen, amen, amen. Djamil, tu es un slammer, mais tu es aussi un écrivain. On voit d'ailleurs défiler certaines œuvres à l'écran. Est-ce que l'un nourrit l'autre ou est-ce que le livre te donne un autre espace de liberté, d'expression que la scène ne te permet pas? Totalement. C'est 2 cibles différentes, c'est 2 approches totalement différentes et c'est 2 états d'esprit qui ne sont pas mêmes. Et je pense que ce que je n'arrive pas à dire sur scène, je le porte différemment dans les livres. Et ce que les livres ne me permettent pas d'explorer avec la liberté, la folie d'expressivité possible, je le mets sur scène. Et surtout au niveau de la langue, parce que je me réapproprie davantage le batonou, qui est une langue du nord du Bénin, que je matine à d'autres langues du Bénin, qui sont du continuum Gbé, comme le Fongbe, le Adiagbé et autres. Et ce travail, ce jeu de langue pour inventer une nouvelle langue, je l'ai entendu faire par mes enfants. Et je me suis dit, ah, mais tiens, en fait, peut-être que l'avenir, c'est ça. Et ça, je ne pourrais pas le développer librement par écrit. Donc la scène permet de l'explorer. Donc je pense que ce sont 2 éléments qui se complètent et qui me continuent, quoi. Ah, ça, c'est... Alors, Fatbi, tu l'entends bien, on parle d'écriture, il parle d'écriture. Alors, qu'est-ce que toi, ça t'apporte, le fait de pouvoir écrire? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Déjà, en premier, ça me permet de ne pas être dépressive, de ne pas être trop stressée, de quitter ma vie habituelle, que ça soit, des fois, en tant que maman, tu es épuisée, par-ci, par-là et tout. Donc, quand j'écris, ça me permet de m'évader, en fait, de voyager dans un monde inconnu. Donc, ça m'apporte beaucoup de choses quand même. Petite parenthèse, oui. Tu as combien de feuilles A4 par jour? Disons, bon, je suis devenue un peu paresseuse. Donc, ça a diminué. Je suis à 3 ou 2. Wow. Avant, c'était plus. Wow. Oui.
Waouh. Good. Nous avons donc ce soir sur le plateau un slammer écrivain. Nous avons aussi une rappeuse photographe. Tu as d'ailleurs offert, Fadbi, une exposition lors du festival d'Alache qui a marqué les esprits. Le rap et la photographie, ce sont deux formes d'expression complètement différentes. Comment tu combines ces deux passions ? Déjà, la photographie, au départ, j'ai commencé la formation sur un coup de tête parce que je me suis dit, bon, à un moment donné, j'ai laissé les études et il n'y avait que la musique. Et ma maman, souvent, elle me dit, écoute, la musique au Bénin, c'est pas ça. Toujours les parents. C'est pas nous ça. remettre dans le droit chemin, leur droit chemin. Reprends tes études, fais une formation. Donc, et la photographie, elle est venue comme ça. Quand j'ai fini, bon, j'ai commencé, ça a commencé par me rapporter un peu d'argent, donc j'ai commencé par kiffer parce qu'il y avait de l'argent dedans. Mais depuis un bon moment, grâce à M. Toynse, à qui je fais un gros big up, j'ai commencé par la voir autrement. Je me suis dit, je veux pas forcément être une photographe qui, voilà, je vais suivre des événements, je fais des photos, je fais des retouches de peau. Je veux quand même raconter les histoires de ma musique à moi, en visuel en fait. Que ça soit les sons de mon album, des trucs conscients, raconter ça en imagerie ou je sais pas. Donc voilà. Donc les deux vont de pair pour moi. Ça me facilite encore plus la tâche même. Donc tes images racontent ce que la voix ou la bouche ne dit pas. Oui, c'est ça. Merci, merci, merci à mes deux chers invités. Merci à vous, merci Fadbil, merci Djamil Mamagao d'avoir accepté de vous livrer à cœur ouvert avec autant de sincérité et de profondeur. C'est déjà la fin de la loge VIP. Nous refermons donc cette porte pour tout de suite nous préparer à un voyage pour les scènes du Bénin avec notre Charlandi. Charlandi, ma valise est prête, mes amis aussi. On va où cette semaine? Ready? Ça fait du coup beaucoup de monde dans ma petite voiture. Oh, Charlandi. C'est pas grave, arrête. Mais on va faire pouvoir avec. y aller. Qui est si généreux habituellement. Oh, on va pouvoir y aller, c'est pas. Enfin, Let's on go. va partir, mais heureusement pas loin. Donc, on va dans le département du Plateau, non, ou plutôt de l'Ouémé. Voilà, l'Ouémé, encore plus proche de Cotonou que le Plateau, hein, s'il vous plaît. On va dans Dangbo. Voilà, Ah oui, belle Dangbo. collectivité territoriale, cette commune qui combine tradition et modernité et qui offre ainsi aux visiteurs bien, une expérience riche, très riche en culture, art, gastronomie et autres domaines que l'on aime bien, nous qui aimons la vie. Alors, Dangbo, trêve de bavardage, je vous y emmène tout de suite avec mes équipes. Cette semaine, nous posons nos valises à Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé, au sud-est du Bénin. Sa population, composée en majorité des Ouéménous, vit selon les rythmes d'une nature généreuse. Le sol fertile de Dangbo nourrit les familles et en fait un carrefour de l'agriculture. Les habitants y cultivent principalement le maïs, le manioc et le riz. Depuis 2018, le village aquacole de Mondotopa a vu le jour à Dangbo. Avec ses 160 étangs piscicoles, le site est devenu un espace pilote pour l'élevage de poissons. Il contribue à l'autosuffisance alimentaire et attire désormais de nombreux visiteurs. Le projet est soutenu par des acteurs locaux comme Simon Sojinouti, entrepreneur culturel et promoteur du FICA, le Festival international de la culture et des arts. Pour lui, Mondotopa est une réelle opportunité de croissance économique pour la commune de Dangbo. Ici, nous sommes sur un site étendu sur 2 hectares et nous disposons avec l'appui du gouvernement désormais de 160 étangs piscicoles dans lesquels nous faisons l'élevage des poissons. Chaque étang a une superficie de 200 mètres carrés. Au-delà des projets modernes comme le village aquacole,
Dangbo conserve également des savoir-faire ancestraux. Dans le village de Kesonu-Kodonu, l'art de la poterie, porté par les femmes, est un héritage transmis de génération en génération. De la préparation de l'argile à la cuisson, tout le processus de fabrication est resté fidèle aux méthodes traditionnelles. Prélever l'argile, qui s'appelle Ko en langue. C'est cela qui donne son nom au village où nous sommes. Après avoir prélevé l'argile, elle transporte ça vers la maison. Elle dépose, vous allez voir un dépôt d'argile derrière moi. Quand elle dépose, elle triture ça, elle ajoute de l'eau à cela, elle triture. Et après ça, elle mélange cela avec du sable. Vous allez constater, il y a du sable là, elle mélange. C'est après ce mélange, pour solidifier un peu l'argile, qu'elle commence par donner la forme à l'argile. La forme première donnée, on sèche ça, on le dépose au soleil pour que ça se sèche un peu. C'est après l'avoir séché qu'elle commence par l'arranger. Dangbo raconte l'histoire d'une commune nourrie par sa terre et guidée par la mémoire de ses traditions. Ses habitants, attachés à leur héritage, font de cette commune une cité authentique qui rayonne dans le paysage culturel béninois. Plus qu'un point sur la carte, Dangbo est un trésor à chérir, à raconter et à transmettre. Nos villes sont si belles. Merci à toi, Charles Indy. Et surtout, un grand merci à nos équipes qui nous ramènent toutes ces merveilles. Vous connaissez la ville de Dangbo? Je connais de nom. De nom? Parce que j'ai vécu longtemps avec des gens qui sont de Dangbo au Prytanée militaire de Bembereke. Mais je n'y suis jamais allé. C'est bien de découvrir comme ça et différemment. Et c'est dans ta liste de prochains voyages? Il faut absolument. Et je rêve de pouvoir faire le tour du Bénin parce que je pense qu'on a toujours cette tendance à croire que le tourisme, c'est en dehors de chez soi, Absolument alors qu'il y a pas. des merveilles au cœur de notre pays. Et chaque semaine, Charles Indy nous fait découvrir une région différente de notre beau pays. Nous, on se régale et on y va aussi. J'espère que vous faites pareil à la maison. Et toi, Fadbi, Dangbo, oui, tu connais? Je connais connaissais? Dangbo parce que déjà, moi, je suis originaire de Porto Novo. Je suis Yoruba de Porto, donc c'est pas loin. C'est pas loin, oui, c'est vrai. Super. Sur guichet fermé, les amis, on adore se glisser là, dans les coulisses des événements les plus inédits du Bénin. Et c'est avec Edwige dans Accès Privé. Edwige, on était dans le beau jardin du Riverside Saint-Georges à Kwakwa, Cotonou. Et c'était pour le Funky Chill. Funky Chill qui a connu la présence de stars comme Santrinos Raphaël, de Carmen Sama et un DJ set qui nous a fait bouger jusqu'à oh là là. Je n'en dis pas plus, regardez. Cotonou a accueilli l'acte 3 du Funky Chill. Le jardin de Riverside Saint-Georges s'est transformé en grand terrain de fête, avec un public venu nombreux pour profiter d'une ambiance détendue et pleine d'énergie. Tous vêtus de blanc, les invités ont donné à la soirée une allure élégante et lumineuse. Les premiers sets de DJ et les performances live ont immédiatement enflammé la scène et captivé le public. Yo yo la famille, bienvenue au Funky Chill, Santrinos Raphaël. Là, je suis en train de me préparer pour monter sur scène. Let's go!
Cette troisième édition du Funky Chill a réuni plusieurs artistes, dont Santrinos Raphaël, qui a envoûté le public avec ses mélodies. À cause des divergences, certains sont foutus pas mal. Ils sont mal avec tout ce que pensent les gens, toujours bien concentrés. Leur meilleur ami c'est l'État. J'ai lui les meilleurs camarades, et les rêves n'ont pas pour l'extra. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. C'était chaud, c'était très chaud. De toute façon, le Vénus, la maison, ça fait toujours plaisir de venir et de performer ici. Merci beaucoup à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci aux promoteurs pour l'invitation. Funky Chill, j'ai vraiment kiffé. C'est l'ère de l'afrobeat aujourd'hui. Donc, quand on prend l'afro en général, ça évolue très vite. Il y a plein de talents qui sont en train de s'exporter et qui sont en train de grandir, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, dans la sous-région ou partout même en Afrique. Donc voilà, je pense que nous sommes sur une bonne lancée. En attendant l'acte 4, cette troisième édition a marqué les esprits, faisant du Funky Chill l'un des rendez-vous les plus cotés de Cotonou. Pour ceux qui ont raté cette édition, notez que la Funky Chill vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci pour cette belle découverte, cet écrin qui est tenu de main de fer par une femme. Par Madame Abalo. Viviane Abalo, que je salue. Un coup Viviane. Salut voilà. Viviane. Voilà. Un paradis au cœur du Bénin. Fadbi, tu serais tentée de faire un petit showcase là-bas? Est-ce que tu connaissais Riverside? Non. Les images t'ont donné envie? Oui, beaucoup. Un show là-bas. Ce serait bien. Force et douceur, c'est super. Jamil, ça pourrait t'inspirer une petite performance live le long de la lagune qu'on a pu voir? Et ça me permettrait surtout d'embarquer le public vers quelque chose d'un peu plus différent que d'habitude. Exactement. Et j'espère qu'on m'y invitera. En tout cas, nous, on a hâte d'y être. Mais tout de suite, on se laisse embarquer avec Charles Andy dans les coulisses de l'histoire. Charles Andy. Oui. It's for you, it's your time. Oh, King Bamidele. Oh, ça y est, merci. Merci beaucoup à vous, chers invités aussi. Alors, la charmante dame que j'ai eu le bonheur de croiser cette semaine dans l'allée nord qui mène à nos légendaires coulisses de l'histoire, tenez-vous tranquille, a dû quitter Marseille, et cette ville française, pour révolutionner le cinéma au Bénin. Cette dame a un nom, Christiane Chabi Kao. C'est d'elle qu'il s'agit, et Christiane Chabi Kao, réalisatrice au parcours aussi riche qu'un scénario d'Hollywood. Elle est née en France dans les années 60. Christiane Chabi Kao pose donc ses valises au Bénin en 90. En 90, vous connaissez 90? J'étais pas née. J'étais pas encore née. Moi non plus. D'accord. C'est pas drôle. Mais bon, avançons. Et c'est là que la magie opère, justement. Après des années d'études en tourisme et un master en gestion de projet, elle se lance dans le cinéma. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle dit il faut faire simple quand on le peut, surtout avec des films. Son premier coup d'éclat remonte à l'année 2003. Christiane Chabi Kao co-réalise Les enfants esclaves, un documentaire poignant qui lève le voile sur un sujet tabou. Mais Christiane ne s'arrête pas là, du tout pas alors. En 2007, elle co-signe Les Inséparables, un long-métrage primé à Montréal et au FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Le film rafle le prix Africa Numérique et le prix des droits humains. Pas mal pour une débutante, non? Oui. D'accord. Alors, depuis 2009, elle va diriger le festival Lagune Image à Cotonou, succédant ainsi à qui? À Monique Foba.
Voilà, la première directrice. Et entre deux projections, elle réalise Les Chenapans, une série télé qui cartonne au FESPACO 2017. La preuve que Christiane Chabicao maîtrise aussi bien les courts que les longs métrages. Récompensée femme de feu au JCFA, membre du jury au FESPACO, eh bien Christiane Chabicao est une véritable boss du cinéma africain. En 2022, elle reçoit même un prix spécial pour son engagement, preuve qu'elle n'a pas fini du tout de nous surprendre. Et comme si cela ne suffisait pas, elle s'essaie même à la direction de casting. Bref, pour terminer, je vous dirais que Christiane Chabicao est la preuve même qu'avec du talent et de l'audace, on peut passer des coulisses au feu de la rampe, y compris ceux même des plus grands rendez-vous cinématographiques au monde. Charles-Andy, merci pour ce récit tellement bien raconté, comme à ton habitude. Merci. Tu assures. Pendant ton récit, je voyais nos invités. Vous avez un petit mot à dire sur... Oui, en plus, moi, je connais Christiane depuis quelques années. Ouais. Et je vois son travail. Ce qui me marque, c'est le professionnalisme, la bienveillance malgré tout, la bienveillance énorme et le sens de la transmission. Et c'est quelque chose que nous n'avons plus beaucoup dans notre contexte par rapport aux générations anciennes. Et c'est inspirant. Et j'espère qu'elle continuera à nous éblouir avec tout ce qu'elle propose. Fadbi? Bon, moi, je ne la connaissais pas personnellement. Mais déjà, la manière dont vous avez fait le récit, je vais encore aller faire plus de recherches. Voilà. Oh, demandez-moi aussi si je la connais. Pardonnez-moi. Edwige, oui, un mot. Je la connais, Tata Christiane, elle est adorable. Et certainement qu'on va la recevoir prochainement, voilà, dans les loges ici à guichet fermé, pourquoi pas. Charles-Andy, merci pour ce récit. Jamil, un rôle dans une de ces séries ou un de ces films? Ce serait avec beaucoup de plaisir. Moi, j'adore. Passe-lui le message, Je suis là. J'ai hâte d'être dans un des castings disponibles à essayer, à prendre des risques. Je suis la bonne personne en plus. J'adore. Et il a déjà son public. Nous, on t'aime déjà. Merci. On sait que ça va être super. Quelle soirée exceptionnelle. Je ne me lasse jamais d'être avec vous ici tous les samedis, d'être avec vous à la maison tous les samedis. Mais c'est déjà la fin, on doit se quitter. Merci à vous, cher public. Merci. Merci à toi, Fadbi. Merci à toi, Jamil, d'avoir partagé avec tant d'émotions, avec vos mots, avec votre énergie, surtout avec votre talent. Merci encore. Merci. Merci, mes bébés. Merci. Restez, ne bougez pas, restez bien connectés. Le bouquet final ce soir est exceptionnel car on n'aura pas un show, mais on aura deux shows. Le show de Fadbil et un show de Jamil. Vous voyez, guichet fermé, c'est comme ça. Donc moi, je vous embrasse et je vous dis à samedi prochain en forme. C'est Fadbi. Jam. Salut les humains, même ceux qui ne me connaissent pas. Quand j'entends Fatima Bakari, je retourne mon regard Benino. Nigériane mince, pas trop grande de taille. Né le 6 août 1900 et quelques détails. J'ai vécu et j'ai grandi dans une banlieue sale. Plus besoin de précision pour ceux qui me connaissent déjà. Fille unique à ma mère, par la grâce d'avoir des frères. Et si je parle de grâce, c'est parce que la vie ne m'a pas fait de cadeau. Et j'ai tout donné, fourni tant d'efforts. C'est comme chuchoter à la faible lueur d'une torche. Quand je me vois au fond du gouffre, je me mets à détester le monde, mais la réussite a un prix. Y'a pas de tirage au sort, pas de porte de sortie. J'ai accusé mes rêves de me faire croire que je pourrais réussir. Et le monde idéal de n'être qu'une faute utopie. Impossible, je vais tenter. Les amis, c'est compter. Le succès, adopté. Je vais tout faire exploser. Hey.
guichet fermé, guichet fermé, guichet fermé. Je veux vous entendre. Guichet fermé, guichet fermé, guichet fermé. Encore, encore, guichet fermé, guichet fermé, guichet fermé. Une fois de plus, guichet fermé, guichet fermé, guichet fermé. Ah. J'appartiens à ceux qui croient en eux, à ceux qui se battent avec le cœur. Je crois que je vaux, parce que je porte en moi de la lueur. Je vais écrire mon histoire au-delà des doutes, pouvoir écrire au-delà de toutes mes déroutes. Je vais être libre parce que je suis en moi, parce que je suis le souffle de ma voix, parce qu'au fond de ma gorge il y a une histoire qui se traduit, qui se transcrit, qui devient libre. Et je veux raconter ce que les autres n'entendent pas, pouvoir être un homme au-delà de mes branle-bas. Je veux pouvoir ressembler à ceux qui y croient, pouvoir dire au monde qu'on peut se rencontrer et se dire qu'on s'aime, et se dire qu'on vaut, et se dire qu'on peut atteindre le meilleur qu'on est. Et puis, il y aura toujours un peu de lueur dans ton regard et dans celui des autres aussi. Il y aura toujours un peu de valeur qu'on portera parce qu'on avance avec conviction. Et je t'aime parce que tu es toi, et je m'aime parce que je manque en moi. Et j'avance avec ma ambition. Zatendi, Hegasia. La 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 la. Tout le monde. La 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 la. La 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 la. La la la. Wow, wow. Guichet fermé. Hey, 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 hey. Guichet fermé, guichet fermé, guichet fermé. Tout le monde go. Guichet fermé, guichet fermé, guichet fermé. Encore, encore. Guichet fermé, guichet fermé, guichet fermé. On y va, go. Guichet fermé, guichet fermé, guichet fermé. Merci. Hey. Woo. Hey, hey, hey. La 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 la. La 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 la. Ensemble. La 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 la. On vous entend pas. La 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 la. Est-ce que vous êtes là? La 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 la. Tout le monde. La 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 la. C'est Fatu. La